Alors, bonjour les Amazones. Je préfère garder l'anonymat. Je vis à Poli avec ma conjointe. Elle a eu 2 enfants d'une précédente relation et ensemble nous avons également eu 2 enfants. J'ai remarqué que dans notre entourage, on appelle souvent ma conjointe Madame X, c'est-à-dire mère de X. X est donc l'aîné, issu de sa relation précédente. Le souci, cet enfant ne vit pas avec nous. Il est chez son père et il n'est pas de moi. Jusque-là, je ne comprenais pas pourquoi c'était un souci. J'ai fait la remarque à ma conjointe. J'ai aussi commencé à expliquer aux personnes qui l'appellent ainsi que X ne vit pas sur notre toit et que j'éprouve un malaise quand on utilise ce surnom chez nous, surtout que nos 2 enfants communs sont bien connus de tous. Ma conjointe l'a très mal pris. Elle affirme que je déteste ses enfants de la relation précédente. Pourtant, je lui ai bien expliqué que mon intention n'est pas de couper ces liens avec eux. Je veux juste qu'un équilibre soit respecté dans notre foyer. Ma question est donc simple. Ai-je tort de vouloir que nos enfants communs soient mis en avant chez nous sans pour autant régner les siens? Merci pour vos éclairages, les Amazones. Alors, Willy, je commence par toi, vu que tu étais parmi les gens qui m'ont expliqué. Tu as mieux compris. Est-ce que tu peux aider le frère? Ah non, mon frère, tu n'as aucun problème. Comment Vraiment, ça? ça c'est... Tu n'as aucun problème. C'est son fils aîné, c'est son premier enfant. Et d'habitude, dans les quartiers, même dans les familles, on n'appelle pas Tantine Willy, on va appeler la mère d'eux. La mère de... Donc, je ne vois pas où est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu fais un gros problème. Oui, elle vit sous ton toit, oui, le petit ne vit pas avec vous, mais c'est sa mère. Je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on l'appelle par le nom du père de ses enfants? Non. On l'appelle par le prénom de son fils. Son fils, ce n'est pas... Pourquoi tu fais de ça un problème? Tu n'as pas de vrai problème dans ta vie. Si tu veux déjà quitter la fille, la quitte-la. Ne cherche pas les problèmes accrochés. C'est sa mère. Son fils s'appelle par exemple Claude. La mère de Claude, c'est son enfant. Pourquoi? Mais il a fait d'autres enfants. Non, mais le problème, ce sont aussi les enfants de la femme. Pourquoi est-ce que tu fais tout un plat, papa? C'est son enfant, la mère de Claude. Où est le problème? Ce n'est pas qu'on l'appelle par le nom de son ancien compagnon. C'est son enfant, son premier jet, son premier sang coulé. Pourquoi tu veux chercher les problèmes où il n'y a pas? Papa, si tu n'as pas d'autres problèmes, ne nous envoie plus ce genre de trucs. Tu cherches les problèmes où il n'y en a pas. C'est son enfant. Ce n'est pas le nom de son père qu'on l'appelle avec. C'est le nom de son fils, la mère de, la mère de. Sauf si tu veux qu'elle change, qu'elle mette aussi la mère de tel. Mais tes gens que tu connais, la pauvre aussi, commencent à l'appeler par le prénom de vos enfants. Ne cherche pas les problèmes où il n'y en a pas. Parce que là, tu vas commencer à faire genre, comme la dame dit, qu'elle a l'impression que tu n'aimes pas ses enfants. Non, ce n'est pas un souci du tout. Dis-lui juste que tu voudrais. Tu souhaiterais qu'on l'appelle aussi la mère de... Si par exemple vous avez un enfant qui s'appelle Estelle, la mère d'Estelle. Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu fais de ça un problème. Ouais, vraiment. Les gens, les vrais problèmes ici dehors. Moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème. Je ne peux pas faire des enfants à une femme. On passe le temps à la pilier avec le nom des enfants qu'elle a eu avant. Karine, toi, tu vois pas de ça un problème, quoi? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème comment? C'est pas un problème parce que c'est assez commun dans le Grand Nord qu'on appelle la mère par le nom de... C'est-à-dire, on t'appelle Dada, tel. Parce que c'est le premier enfant, généralement, que la fille fait en famille. Donc, c'est ce nom que l'entourage garde, le nom du premier enfant, que ce soit une fille ou un garçon, et ça reste. Même si elle fait même encore 4800 enfants après, on va l'appeler par le nom du premier. Donc, c'est peut-être qu'il n'est pas de là. C'est pourquoi peut-être ça peut prêter à confusion, mais généralement, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Moi, j'ai une fille, on m'appelle la mère d'Inès. Même si je fais encore 8000 enfants après. Ce sera toujours la mère d'Inès. Mais ça met mal à l'aise, gars. Bon, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Parce qu'il ne va pas aller gommer cela dans les mémoires des gens. Dans les mémoires des voisins et tout. C'est un problème inutile à mon sens. Peut-être qu'ils sont un peu trop en paix chez eux et ils cherchent... oui, on fait, ils cherchent la petite bête. De mettre un peu de piment dans leur histoire, mais c'est mal pensé.
Ça, Même c'est les pas un camarades. problème. Ça, Les c'est pas un camarades de problème. mes enfants m'appellent la mère de, la mère de, Oui, la mère de. généralement. Donc, Généralement, c'est ce n'est comme pas un ça. problème. C'est pas un problème. Que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit ici au Sud, c'est pareil. Oui. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, s'il insiste trop, il n'a qu'à dire à sa femme de dire aux gens de l'appeler simplement Dada. Qu'on ne mette plus le prénom d'un enfant s'il se sent dérangé. Mais encore dans ce sens, les gens reviendront toujours à Dada X, Dada X. Le pire même, c'est que les enfants là ne vivent pas là. Moi, je comprends. Non, c'est pas... Il a un autre problème, comme Karine dit, il veut pimenter le couple. Oui, peut-être qu'ils sont trop en paix là et puis ils cherchent peut-être un moyen de pimenter la chose. Mais moi, ce genre de piment, même, ça m'énerve. Oui. Parce que quand les gens ont de vrais problèmes, je ne sais même pas comment tu peux poser un problème comme celui-là à la télévision pour que les gens parlent. Non, mais pour essayer de voir si lui, il est un Non, sorcier. il est à Oui, côté il est un de la sorcier. plaque et il est un gros sorcier. Voilà. Bon, Si maintenant, c'est il a la confirmation qu'il réponse. voulait. Hein? Tu es un sorcier, papa. Eh, c'est pas parce que vous êtes des femmes. Vanessa, est-ce que tu comprends comme la plainte du monsieur? Je ne peux même pas comprendre ça. Incroyable. Il n'y a aucune chance que je le comprenne. Ce monsieur, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Pourquoi? Parce que quand tu épouses une femme qui a déjà des enfants, c'est le package que tu prends. Tu dois aimer cette femme avec ses enfants, si possible, avec le père des enfants là. Tu prends le package une fois. Tu dois aimer tout le monde, la grand-mère, le grand-père, tout le monde. Quand tu t'en vas ramasser une femme qui a des enfants, tu sais bien qu'elle a un passé. Et si tu es allé jusqu'à l'épouser, malgré qu'elle avait 2 enfants, c'est que ça veut dire que tu as vu ce que soit elle te méritait, soit elle t'aimait, soit c'était la femme de ta vie. Alors, quand tu épouses dans la femme qui a des enfants, tu es déjà le père de ses enfants. Tu dois aimer ses enfants, bien qu'on ne va pas t'imposer d'aimer les enfants au même titre que les tiens ou plus, mais si réellement tu avais aimé les premiers enfants de ta femme, c'est que le fait qu'on appelle leur maman par leur nom, ça n'allait jamais te déranger. Ça n'allait jamais te déranger. Donc, si tu veux savoir si tu as un problème, effectivement, tu as un gros problème. Essaye de te remettre en question, essaye d'aimer ses enfants d'un amour sincère et tu verras que le fait qu'on appelle ta femme la mère de, je sais pas moi, Dada ou qui, je sais pas trop, ça ne va plus te poser aucun problème. Tu aimes ses enfants, tu t'en occupes et ta réaction pour vous-même nous donne même envie de nous questionner parce que comme les femmes mentent beaucoup et que les femmes sont toujours en train de vouloir nous mentir, nous fermer les yeux sur certaines réalités qu'elles vivent dans leur foyer au nom du mariage, en venant même écrire ça, on se demande si vraiment tu ne maltraites même pas cette femme à la maison. Ça veut dire que pour l'amour du mariage, peut-être même le fait que les enfants ne soient pas... Parce que j'ai assisté une fois, il y a un monsieur qui a rencontré une fille qui avait 3 enfants. Oh, je t'aime, je vais t'épouser. Mais il a conditionné la fille que tu remets d'abord les enfants à tes parents. Évidemment, je ne veux pas de tes enfants. Oui. Donc, vous êtes nombreuses comme ça. Là, sachez que quand vous avez des enfants, un homme qui vient te chercher, il prend d'abord tes enfants et toi ensuite. S'il faut déjà dissocier l'amour des enfants à l'amour que l'homme a pour toi, ça ne sert à rien. Autant mieux vous rester copain et copine. S'il peut t'aider, te donner un peu d'argent, il t'en donne et la vie continue. Mais si vous devez aller au mariage, cet homme doit prendre tes enfants. Et toi, l'homme qui a écrit ce message, sache que il est possible même que ces enfants que toi tu veux négliger là, que ce soit même eux qui vont t'aimer réellement demain par rapport à tes propres enfants. Ou alors ce soit même ces enfants-là qui vont même t'aider. Parce qu'on voit ça tous les jours. Tes propres enfants que tu as eu ne peuvent pas faire que tu es malade, ils t'amènent même à l'hôpital, mais c'est les enfants que tu as eu à élever avec un amour. Parce que l'enfant n'est pas injuste. Un adulte peut être malhonnête, injuste, mais un enfant est toujours honnête et juste envers ceux qui lui ont réellement donné de l'amour. Ils ne vont jamais oublier ça. Donc, essaie de consulter même un psychologue, je ne sais pas, pourquoi on te convainc, on te ramène à de meilleurs sentiments. Tu dois aimer ses enfants et arrêter de te plaindre pour les histoires de conneries de non. Ok. Ben oui, pourquoi même les enfants là vivent dehors? Mais oui, d'abord, pourquoi? Non, mais Avec elle a chez fait la mère. mais elle doit rester avec la mère et les autres enfants qu'elle a. Incroyable. Ça veut dire que ce monsieur a un problème avec ses enfants. Oui. Oui. Incroyable. Et elle cache même ça depuis. Et elle cache ça depuis. C'est même la femme qui devrait se plaindre. C'est pas lui. Comme vous Lui aimez le n'a aucun mariage problème. là. Il Mariage n'a à tout prix. aucun Mais problème. vous n'avez pas de cœur, Agnès, On je n'a comprends pas. On n'a Je pas de comprends cœur. je sais pas, je comprends cet homme. Moi, Tu le comprends. Je le comprends, je comprends. Il faut être dans la psychologie de l'homme pour comprendre ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne dois plus t'appeler la mère de ma pote. Alors, Agnès. Oui, je pense que déjà la question en elle-même révèle déjà un peu les intentions que ce monsieur a, parce que a un peu dans son cerveau, ce qui se passe dans sa tête. Parce que quand il demande, quand il dit ai-je tort de vouloir mettre en avant les enfants que j'ai eus avec ma conjointe,
à vouloir les mettre en avant, c'est-à-dire en dehors des enfants près de la précédente relation de la conjointe. Je pense que là, il y a déjà un problème. Et la plupart des relations, ou alors des mariages, des familles recomposées, il y a toujours ce problème-là. Parce que le simple fait que le monsieur pose un problème... C'est déjà un problème en soi. Effectivement. Et je suis sûre que il n'accepte pas en réalité les enfants de la précédente relation de sa conjointe. Il ne les a pas acceptés. Donc le fait qu'il soulève ce problème, peut-être il essaye de se convaincre à lui-même que voilà, peut-être est-ce que c'est pas un problème, et pourtant voilà. Donc je sais pas, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Mais toujours est-il, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, quand vous mettez avec une dame qui a déjà des enfants, vous devez déjà vous préparer psychologiquement. Soit vous acceptez ces enfants-là, parce que même si vous faites semblant, chemin faisant, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir faire semblant. Oui. Parce que quelque part, ce sont vos enfants aussi. Vous devez même parfois aussi vous en occuper, pourquoi pas. Donc je pense qu'il doit un peu remettre en question sa manière de faire, ou alors de manager la famille avec madame. Et aussi un autre point, la dame, l'autre a dit quelque chose de très important aussi. La dame, parfois pour le mariage, nous les femmes, parfois on accepte certaines choses. Parce que le fait qu'il pose la question, ça veut dire qu'avec sa conjointe même déjà, je suis processus. Justement, il pose la question qu'il y a déjà des petits tiraillements. Effectivement. Voilà. Et que la dame même, elle a sûrement déjà remarqué de quelques petites discriminations entre les enfants. Mais je pense qu'ils devraient vraiment s'asseoir ensemble s'ils veulent avancer, parce que telle que la situation se présente là, c'est pas bon. Est-ce que ça ne prouve pas quand même qu'il y a quelque chose au fond qui dérange? Parce que je pense que ça, c'était la goutte d'eau. Je pense que c'est la goutte d'eau, cette affaire de nom. En tout cas, je vais essayer de prendre quelques messages. Hein. Bonjour Tantine, c'est Dorian. Comment faire pour visiter? Il y a une fille qui veut visiter Info TV. Karine, on peut visiter Info TV? Pardon? Est-ce qu'on peut visiter? Il y a une fan qui me dit qu'elle veut visiter ici. Elle veut voir comment on fait l'émission. Elle me harcèle. Je me demande si c'est même possible. Elle peut venir s'asseoir là. Peut-être qu'elle va voir comment ça se passe. Ouais, Seigneur. Est-ce que c'est le tourisme ici, là? Je sais que généralement, les entreprises... Je crois que les entreprises organisent souvent ce genre de... Les portes ouvertes? Oui, mais comme ça, imaginez, elle vient, l'autre vient, et ainsi de suite. Ça vient le boulevard, c'est compliqué. Bonjour les Amazones de la TV. Ok, oh mon frère, Naya, tu es un garçon princesse. C'est quoi ces caprices? Mais c'est sa mère, non? Tu as quel problème? C'est Karine Dessingue depuis et boulevard. Voilà. Moi, je comprends le problème. C'est vous qui ne voulez pas comprendre, je vous dis. En tout cas, à mon avis, cette situation est plus délicate qu'elle en a l'air. Je comprends le malaise du monsieur. Dans beaucoup de cultures africaines, appeler femme maman de X ou dada X est une marque d'identification. Si l'enfant cité ne vit même pas dans le foyer et n'est pas son enfant biologique, il peut avoir l'impression que sa propre famille et ses enfants communs sont réglés au second plan. Cependant, je comprends aussi la réaction de sa conjointe. Pour une mère, ses enfants restent ses enfants, qu'ils vivent avec elle ou non. Lorsqu'il insiste pour qu'on cesse de l'appeler ainsi, elle peut interpréter cela comme un rejet ou une négation d'une partie de son histoire et de sa maternité. Selon moi, personne n'a réellement tort dans cette affaire. Le mari a le droit d'exprimer son inconfort. La femme a le droit de rester attachée à tous ses enfants sans distinction. L'erreur serait de transformer une question de surnom en conflit sur les enfants eux-mêmes. Une solution équilibrée serait que le couple discute calmement et choisisse ensemble une appellation qui ne va pas créer de frustration. Le plus important, c'est que les enfants, ceux de la précédente relation comme ceux de l'union actuelle, ne ressentent jamais qu'ils sont en compétition pour l'amour ou la reconnaissance de leur mère. Si j'étais à la place du mari, je ne demanderais pas forcément qu'on arrête de l'appeler Dada X, mais j'expliquerais à ma femme que ce surnom me met mal à l'aise et je chercherais avec elle un compromis. Si j'étais à la place de la femme, je ferais aussi l'effort de comprendre pourquoi mon conjoint ressent cela, sans conclure immédiatement qu'il déteste mes enfants. C'est Arnaud depuis 10 ans. Vous voyez qu'un homme comprend. Arnaud, je suis désolée, tu ne peux pas appeler ta famille pour dire que pardon, arrêtez de m'appeler comme ça parce que mon mari n'aime pas. Donc elle va appeler tous ses contacts. Ça, c'est même attirer l'attention. Oui. Et on va te regarder, on va regarder même le monsieur, un genre que c'est quel genre. Et une famille comme la mienne, on va encore appeler.
Une famille C'est comme la même là mienne, qu'on va on lier. va encore appeler, on va même commencer à t'appeler comme Qu'est-ce ça, qui même se pour rien. passe? Oui, et on va t'appeler comme ça, on va pas arrêter. En même temps, tu peux dire que, oh, je m'appelle Jessica, elle m'appelle plus comme Mais ça. j'ai plutôt Dada l'impression que Jessica. le monsieur, peut-être qu'il a aimé la femme, mais pas les enfants. Parce que là, il voudrait que ses enfants soient les premiers pour que ce soit le nom de ses enfants, par le nom de ses enfants qu'on l'appelle. petits Mais complexes. papa, elle a un passé. Elle a fait des enfants. fait Les choses Ouais, que vous j'ai dites avant. là, le jour que les hommes vont dire qu'ils ne veulent plus les mères célibataires, Ils ont vous allez déjà encore dit fâcher. ça. Ils ont déjà dit ça. Sauf qu'ils sont toujours là. Mais les sauf mères voilà, célibataires, ils c'est sont le vrai toujours... goût. Oui. Ok. Mais Et je voudrais même rajouter aussi quelque chose. La plupart du temps, lorsqu'une femme est dans un mariage ou alors est amoureuse, souvent les femmes acceptent beaucoup de choses. Oui. Donc, moi j'ai envie de dire, il faut prioriser l'honnêteté. Vraiment, même si vous êtes amoureuse d'un monsieur, n'ayez pas peur De parler. de Voilà, parler. le principe. Vous vous asseyez, vous lui dites, ok, je voudrais qu'on parle. Voici la situation. J'ai remarqué que tu fais une petite discrimination avec les autres enfants. Je n'apprécie pas telle chose. Voilà. Parce que je suis sûre que cette femme a déjà remarqué tous ces petits Depuis bobos-là. le début. Mais depuis le début, elle elle décide de laisser en se privilégier disant son que, homme. voilà. Au point de ne pas vivre avec ses Comme enfants. vous voulez faire les statues Voilà. avec les hommes, les têtes collées comme ça. Alors, on va prendre quelques messages encore. Bonjour les Amazones et principalement à Vanessa. Mon frère, si tu ne veux pas les problèmes, n'épouse pas une femme qui a déjà des enfants, Voilà. qui a fait une vie. Mais si tu as pu le faire, supporte tout ce qui va avec, ok. Si par contre, c'est maintenant que ça t'énerve, c'est que tu veux déjà couper les didons. C'est la vie de l'épicurien Poutine de Mbankolo. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes belles. Le monsieur là doit avoir un problème psychologique. Il crée le problème là où il n'y a pas de problème. La lettre d'origine n'a pas de place. C'est Samira depuis lundi. Ce n'est que vous les femmes qui voyez ça comme ça. Mais je vous dis que c'est des choses comme ça qui font que l'homme dit que moi il ne veut plus épouser une fille Bon, qui a si des on fait enfants. ça à un homme, Maman, il va c'est te de sortir trop. comment, il va dire comment la fille est C'est lui, sorcière, l'homme. comment c'est une mauvaise femme, elle n'aime pas mes Mais je dis, enfants. à quel moment il va vous me me mettez il va sur le- raconter, il va t'afficher partout. S'il te Tu plaît, n'aimes pas Willy. ses enfants. C'est ça. Je me Allez. menace encore ici avec les yeux. À quel moment vous vous mettez sur le même palier que les hommes? Mais c'est l'homme. L'homme c'est quoi? L'homme a le cœur, nous on n'a pas le cœur. On a tous un cœur. Notre cœur est plus Je sais fragile pas, que je sais celui pas d'un comment homme. vous sauver. Le je cœur sais d'une pas. femme est plus fragile que celui d'un homme. Donc lui peut même supporter ça et pas nous. Hein. Mais ils sont Ils champions. n'ont pas de problèmes dans leur couple, c'est tout. Ils veulent Ils n'ont- créer des en fait, problèmes. le C'est gars ce n'a que pas vous de croyez. problème. Je vous dis qu'à cause de la C'est fin, le gars il qui peut veut quitter. créer. Le gars qui n'a veut aucun créer. problème dans sa vie. Comme l'autre a dit, Arrêtez il de a me une menacer. vendredi, il cherche un moyen de Arrêtez de me partir. menacer Papa, avec des porte tes regards. bagages Il y a les doucement, gens qui tu n'ont quittes pas le mangé mariage. depuis 3 jours. Toi, tu as les problèmes de dadé X. Bonjour à vous sur le plateau, vous êtes toutes belles ce matin. Ce monsieur n'a vraiment rien à dire. Les gens ont les vrais problèmes. Qu'il laisse les gens tranquilles, c'est Ulrich depuis Marois. Bien sûr. Bonjour les Amazones, mon frère, tu vas assumer pas de pleurs. Parce que quand on vous dit d'éviter les mères célibataires, vous dites que vous êtes des vrais hommes matures et grands dans la tête. Maintenant, tout le monde banalise ton problème et pourtant c'est un sujet sérieux. C'est ce que je disais. C'est un sujet très sérieux. C'est sérieux C'est sur pas un quelle sujet base? sérieux. Mais il n'a Est-ce pas que envie que ses l'enfant, là- enfants... Ah, attendez, il n'a pas envie de marcher avec le souvenir de ses ex partout. C'est Quels quoi? ex? Il marche avec une femme. On est là, on appelle toujours la femme là. Il reste un peu, on va dire que l'ex de. C'est Mais ce n'est pas l'ex de quelqu'un, lui-même n'est pas l'ex de On a appelé quelqu'un. l'enfant de quelqu'un. C'est le nom de l'enfant de sa Elle a un femme. prénom. Elle a un prénom. Bah, il n'avait qu'à rencontrer la dame avant. Voilà. Oui, prenez une autre qui n'a pas d'enfant. Aussi simple Incroyable. que ça. Bonjour, pour ma part, je pense que c'est pas une obligation pour un homme d'aimer les enfants qui ne sont pas les siens. Car personne ne doit être responsable des erreurs de l'autre. C'est une Un erreur. homme peut aimer les enfants d'une femme par amour simple et aussi en fonction de comment la femme se comporte. Bref, aucun match ne commence 1-0. Mais qui est dans l'erreur là? Ben, c'est moi Il est qui suis dans parti cette dire veux-tu erreur là. m'épouser, il a mis le genou au sol, on était là. On l'a C'est forcé. qui l'erreur parmi? C'est clair. Hein. Bonjour. Il a demandé la femme en mariage, dans le contraire. Bonjour les Amazones, le monsieur n'a vraiment aucun problème, c'est vraiment très embarrassant pour la dame. Ok. Salut les Amazones, ravi de te revoir, Karine de retour. Yosh, le monsieur, s'il n'a pas de problème, je ne sais pas s'il cherche un prétexte. Bref, il veut une solution. Il n'a qu'à faire un 3e enfant avec sa femme et qu'il fasse en sorte qu'il prénomme son nouveau bébé comme le premier enfant de...
Voilà. Le premier enfant de sa femme lui demandera. C'est pas Sango. Ça, c'est Sango. Sa femme lui demandera certainement pourquoi il simule qu'il a toujours aimé ce prénom. Et tout le monde dira la mère de Pitou. Mais dans sa tête, ce sera son Pitou et pas le premier Pitou. Bonne journée, c'est Sango. Ça veut depuis l'Italie. Sango, Non, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui trouve toujours des solutions. Non, je suis d'accord. Aujourd'hui, là, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, cette personnalité, en fait, ce caractère chez Sango mérite d'être dans un domaine comme le coaching. Toujours trouver les solutions à toute situation. Donc, Non, tu as raison. Il n'y a pas de problème. Mais puisque c'est un problème pour le gars, Enceinte dans l'anga. faut qu'on trouve la solution. Voilà. Comme ça, tu mets Pitou. On va croire que c'est le Pitou du premier. Alors, tu as raison, Sango. Incroyable. Bonjour à vous, je peux comprendre. Si moi-même on appelle mon mari le père de son premier enfant, c'est vrai que ça fait un genre. Hein. C'est Gigi de Yaoundé, vous êtes jaloux. Voilà les femmes qui supplient dans les mariages. Elles veulent mourir pour l'homme. Non, mais est-ce que ça ne sera pas bizarre Moi, c'est un enfant. Si c'était le nom de ton ex-femme ou ex-compagne, lui, ça va me déranger. Mais c'est l'enfant. L'enfant n'a rien à y voir. Et sûrement, c'est même les gens qui l'ont connu avant qui appellent. Et qui appellent comme ça. Donc, maintenant, elle doit donc prendre le téléphone. Pardon, ne m'appelez plus comme ça. C'est pas comme ça. Tu dis mais c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. L'humiliation. Tu coupes toujours. C'est ce qu'il veut. Cet affichage. J'ai un nom. Tu peux dire que aujourd'hui, si il y a madame telle. C'est comme ça. On va toujours Mais on t'appeler sait comme que tu es ça. madame telle. On m'appelle madame telle. Ah bon? La mère de... Donc c'est ça le vrai problème. C'est qu'elle ne veut pas être appelée par le nom de son mari. C'est même ça le vrai problème. On devait normalement dire madame telle. Mais avant d'être madame, là, elle avait déjà une vie. Et cette vie-là, on l'appelait la mère de. La mère de Dadé. Voilà. Déjà une alliance, c'est suffisant. Ça vous plaît, n'est-ce pas? Oui, ça nous plaît. La mère de Pitou. Donc fais-lui un troisième enfant, tu surnommes Pitou. Bonjour les Amazones, c'est Martial Danguissa. Pas un homme de mes femmes et de aimer ses enfants, peu importe le manque. On peut appeler cette année, c'est le nom de mon compte. C'est quoi ça? Cette année, on peut appeler le nom de mon compte. Comment allez-vous? Je suis sûre qu'il voulait parler en une langue. Et puis il a traduit, ça a donné ce que ça a donné. Je vous promets, parce que ça, c'est pas français. Parce que c'est coupé, je vous promets. Attendez, je lis comme c'est écrit. Bonjour les Amazones, c'est Martial Danguissa. Pas un homme de mes femmes et de aimer ses enfants, peu importe le manque. On peut appeler cette année, c'est le nom de mon compte. Comment vous allez voir dans le problème de couple? Merde, C'est ça que j'ai même dit pas un que- truc. Lui, c'est lui, il a compris ce qu'il a C'est ça que écrit. j'ai dit que peut-être il a peut-être voulu traduire. Peut-être c'est une des personnes qui s'exprime en langue anglaise. Et puis l'application a traduit. Il a quand même pu écrire les Amazones. Voilà, par exemple. Bon, bref, on va prendre une transition. Hein, mais toujours est-il que pour conclure, moi je dirais que j'espère que ça ne va pas quand même s'aggraver. On ne se sépare pas pour des choses pareilles. Moi je mets ça dans des petites taquineries de couple. Mais tu peux essayer d'en discuter avec elle. Et si tu l'as épousée, demande à ce qu'on l'appelle par ton nom. C'est encore mieux. Madame telle. C'est simple les affaires d'enfant. La mère de Pitou. Et si l'enfant la décède, vous vous Tu peux posez la l'épouser, question. On va- hein. c'est- Ça aussi, c'est c'est une son bonne option. enfant. Il peut l'épouser comme ça, C'est il n'y aura son plus de... enfant. Bon, Il ne va pas être s'il décédé. n'est pas encore On marié. parle de quel couple même déjà? C'est le concubinage ou c'est le mariage? Sûrement le concubinage. Voilà, en plus, c'est toi qui es exigeant. Tranquille. C'est la mère de Pitou. Alors, en tout